double saut à Trois-Rivières, ça va être suffisant. C'est ça, c'est un triple saut redéfini. Un 2.0. Oui. Un 2.0. Et puis, naturellement, pendant que les motos sont maintenant en piste, Oui. on pense toujours à la sécurité. Ça paraît drôle à dire que de jouer avec des choses dangereuses comme ça, pour la sécurité. Mais c'est bon, puis c'est vrai, puis ça marche, la sécurité. Alors, c'est 9 minutes de séance où tous les pilotes, incluant amateurs et amateurs national et les pros, seront en piste ce matin. Alors, comme on disait, il y a beaucoup de monde. On sera très prudent probablement dans cette séance d'essai. Tout simplement savoir comment est la piste. Ça, c'est la première des choses. Ah, mais regardez. Et regardez-moi cette belle prise d'image que nous avons ce matin de la part de notre producteur et surtout de nos caméramans qui sont encore une fois bien postés sur le circuit pour une longue journée. Mais c'est grâce à eux qu'on peut, et à elle, parce qu'il y a quand même la jante féminine qui fait partie de toute grande équipe, on peut vous donner ses commentaires, parce que sans eux, évidemment, et sans elles, on ne pourrait pas vous transmettre tout ce que l'on voit, nous, ici, sur nos écrans témoins. Alors, regardez comment la piste est revenue lisse. Ça ne durera pas parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions durant la journée. Les rigoles vont venir. Quand vous avez 600 chevaux, ça creuse des rigoles de façon très efficace. Mais pour le moment, les gars ont l'air d'avoir repassé la piste. Surtout quand on voit des sauts, c'est comme si on devait repasser pour que ce soit bien lisse comme ça. Alors, c'est pas facile, mais on le fait. Ouais, je dis que les images sont belles, mais tu as entièrement raison, Marc. C'est grâce aussi à toute l'équipe de Dominique Fugère, le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, où on a travaillé encore très tard hier pour retaper la portion terre battue du Grand Prix de Trois-Rivières, s'assurer que la piste elle est belle et bien sèche et qu'elle est propre également. Alors bravo à toute l'équipe d'entretien du Grand Prix de Trois-Rivières. Bravo à tous les... Hey, on va dire ce matin, est-ce que tu sais combien il y a de bénévoles, tout compris, pour le Grand Prix de Trois-Rivières? Écoutez, je ne sais pas, mais c'est 1800 bénévoles qui travaillent au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est tout à fait incroyable. Et comme disait l'autre, c'est exceptionnel. Oui, et puis dans quelques semaines, moi, je m'en vais pour la prochaine ronde du Rallycross en France, à Loyac. Et c'est la même structure. C'est un petit village. Tout le monde est volontaire pour les courses. Tout le monde est embarqué dans l'organisation de la course. Et ça, il y a une atmosphère extraordinaire dans cette petite ville, dans un petit coin en Bretagne. Là. Absolument formidable. Mais le patron là-bas et puis Dominique, ils se sont rencontrés, puis ils ont comparé, puis ils ont dit, ben, c'est pas la même chose. Et écoute, mais c'est 1800 bénévoles, 50 ans de sport automobile. C'est là le succès. Si tu n'as pas une équipe qui te seconde, et là on parle évidemment d'une large équipe, tu peux pas avoir du succès. Alors pourquoi on en est rendu au 50e Grand Prix? Ben, on a la réponse ce matin. Quand on a autant de monde, non seulement qu'ils sont là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment ça et ils veulent s'impliquer. Et c'est ça qui est important. Alors pendant ce temps-là, ben écoutez, on va regarder qui va nous présenter de bon temps ce matin. Mais déjà, on vous le rappelle, tous les pilotes, autant dans la série amateur nationale, l'Open Pro, le Pro Light, l'amateur, on est en piste ce matin. Ben, est-ce que vous serez surpris? Est-ce que vous allez tomber en bas de votre chaise ce matin si je vous dis que McAllister a été, j'allais dire, a été le plus rapide ce matin, évidemment dans la série des pros. Qu'est-ce qu'on a comme temps? David Gauthier, Gabriel Vallée n'ont pas de temps pour l'instant. Nick Ryber n'a toujours pas de temps. Jake Laforge. Laforge n'a pas de temps également pour l'instant. Commence, je vous dirais. Alors voilà, McAllister. Oui, ils sont 55-53. Bronson Pierce, le numéro 32, a fait 56-37. Par la suite, Frédéric Thibault, dans l'amateur national, réalise un temps de 1:07.25. Guillaume Sergerie fait du 1:08.22. Alors, ce sont les premiers temps qui entrent ce matin dans cette séance d'essai libre. Un long calendrier aujourd'hui où on vous présente des séances d'essai. On a encore des qualifications. On aura la pause sur l'heure du dîner. On aura, je pense qu'aujourd'hui, on a seulement une demi-finale. Elle sera dans la série ARX. Et tout le restant seront des grandes finales qui seront présentées, Marc, jusqu'à 18h25 ce soir. Oui, bien, il y a les deux semi-finales aussi en rallycross qui vont avoir lieu. Et puis,
Ben, moi, ce que je vois, ce ne seront que des qualifications et on tomberait directement en finale. Et à moins qu'on réajuste les courses d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a en rallycross, on a des qualifications. On va les vérifier. Et directement des finales, selon ce qu'on aurait ici. Parce qu'il reste Q3, Q4 pour le rallycross mondial et les 2 semi-finales et la finale. Donc, ils vont passer beaucoup de temps en piste aujourd'hui, les rallycross, et les gens qui entretiennent la piste vont être obligés de travailler fort parce qu'il va y avoir de la bosse. Des spectateurs qui seront certainement nombreux, probablement d'ici la fin de l'avant-midi, et surtout cet après-midi, en auront plein la vue lorsque ces pilotes, justement, de la série Rally World et l'America's Rallycross seront en piste également. Mais autant pour la finale en AMA Supermoto et également nos fameux bolides McGregor, comme on dit, des bateaux qui sont sur la piste. C'est cette série McGregor, mais les gars aiment bien ça, emprunter le circuit Trois-Rivières. Alors, dans les temps, est-ce qu'on a amélioré pour certains pilotes? McAllister, toujours à 55 secondes. Tommy Lemieux, tiens, enregistre un temps de 58-56. C'est donc le 4e meilleur temps ce matin dans cette séance d'essai. Il y a William Tremblay qui a fait un temps de 1:10:29. Il y a également Jimmy Morin qui fait 1:09:55. David Guertin, 1:08:24. Et pour David Gauthier, Gabriel Vallée, Pascal Thibault, Raphaël Lemire, il n'y a pas de temps d'enregistrer. François Asselin fait du 1:79. Philippe Louin, 1:02:17. David Bertrand, 1:02:24. Il y a Patrice Quentin qui a réalisé un bon temps également. Alors, ce sont les temps là, qui continuent d'entrer sur le tableau du chronomètre. Oui, et en passant, je suis allé voir Tommy Lemieux hier pour vérifier l'état de santé. Lorsqu'il a perdu l'équilibre en piste. Je suis passé proche de la grosse fouille. Oui. Je suis passé proche. Il est correct, mais le choc, l'effet de fouet sur la moto a fait que tout est juste un petit peu déplacé. Alors, on desserre tous les boulons, on les laisse se placer et on resserre pour que tout soit bien aligné, les deux poteaux pour la fourche et tout ça. Donc, la moto était correcte et puis lui, il avait l'air absolument correct aussi. Mais il a décidé que, bon, je vais finir 3e et puis on prend ça aujourd'hui. Donc, il est 4e actuellement. Là, oui, et toujours, le 5e, c'est Steven Pasco, le numéro 5, tiens, on a suivi hier en Pro-Light. Alors, Pasco fait un temps de 1:01 ce matin, pendant qu'il y a un monsieur qui s'amuse. Il est à l'intérieur actuellement sur la ligne droite. Le numéro 1 de Gage McAllister, qui donc est maintenant, je dirais pas un habitué, il est un abonné du Grand Prix de Trois-Rivières parce qu'il est en quête d'un 5e titre consécutif. Il y en a déjà la moitié de faite, a gagné hier, reste à gagner la finale de fin d'après-midi et ce sera en poche un 5e titre consécutif pour Gage McAllister. McAllister était en rouge hier, aujourd'hui noir et blanc, mais on le reconnaît facilement parce qu'il y a des cheveux blonds, ça dépasse en arrière du casque. Et puis, regarde-moi ça. L'autre affaire, c'est qu'il va plus vite que tout le monde. Voilà. Tu as vu là, le dernier double saut, la longueur qu'il s'est donnée, la puissance qu'il s'est donnée. Alors, l'an dernier, c'était vraiment spectaculaire de le voir aller au triple saut. Mais le président de la série, avec les organisateurs du Grand Prix, ont décidé que pour la sécurité de tous, là, il fallait réduire la distance un petit peu cette année. Et question qu'on voulait garder tout le monde en piste. Toujours son espèce de petit rituel. Regardez à l'arrière, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il fait ça en partie pour s'étirer le cou aussi, parce que ça devient raide. Pendant qu'on indique que la session est terminée, juste une chose à remarquer quand McAllister va revenir en piste, vous allez voir qu'il laisse sa moto travailler. Lui, il est assis sur la moto, puis il reste là, il anticipe les mouvements de façon à pouvoir les absorber plus facilement, mais il ne travaille pas, il animalise pas la moto, si vous pardonnez l'expression. Il la laisse faire ce qu'elle veut. Alors, Marc, on vient de voir que le signaleur à la tour a agité son drapeau à damier. Alors, ça met un terme à cette séance d'essai libre ce matin dans la série AMA Supermoto. Et donc, je vais regarder bien attentivement l'horaire de la journée. Alors, nos amis de AMA, ben écoute, oui, ils reviennent pour une qualification. Une seule qualification et leur finale à 17h30 aujourd'hui. Alors, ce sera une longue
journée d'attente pour les amis de la série AMA.